À Kinshasa, la préparation de la deuxième évaluation nationale des acquis scolaires entre dans sa phase active. Avant leur déploiement, les équipes chargées de conduire cette opération suivent une formation organisée par la SIAS. Cette évaluation, qui fait suite à celle de 2021, vise à mesurer le niveau des élèves et améliorer la qualité des apprentissages en RDC. L'évaluation nationale des acquis scolaires des élèves du primaire a commencé en 2021 avec la première évaluation nationale des acquis scolaires. Celle-là concernait les élèves de 2e et 4e primaire. Mais la différence avec celle de 2026, c'est que celle de 2026 concerne tous les cycles primaires. Il prend la 2e, la 4e et la 6e primaire. Et ensuite, la nouveauté qui a consolidé cette évaluation est que cette évaluation, en plus des questionnaires sur la langue, les mathématiques, va ajouter la fluidité en lecture. Et en plus de cela, il y a aussi l'évaluation des compétences socio-émotionnelles. Au cœur de la formation, la maîtrise des outils d'évaluation en français, en mathématiques et des compétences socio-émotionnelles, ainsi que les protocoles administratifs de test. Notre pays a manqué l'évaluation de 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Il fallait à tout prix à ce que ça puisse être évalué, de façon à ce que nous puissions voir les niveaux de compétences de nos enfants par rapport aux enfants d'autres pays. L'évaluation des acquis scolaires a pour objectif de mesurer les niveaux d'atteinte des objectifs de l'enseignement. Nous avons, pour cette évaluation, il est nécessaire de comprendre que l'évaluation des acquis scolaires permet à ce qu'on examine les écarts entre les objectifs spécifiques du programme et les objectifs atteints par l'apprenant dans le processus d'apprentissage. À travers de simulations, le participant se prépare aux conditions réelles du terrain. Les outils numériques, notamment le tablette, sont également utilisés pour garantir une collecte fiable de données. Au total, 77 formateurs sont préparés à Kinshasa. Ils auront pour mission de former plus de 1000 administrateurs à travers le pays. Une étape clé pour assurer de résultats crédibles et de mieux orienter les politiques éducatives en République démocratique du Congo.